Nous voyons encore aujourd'hui pour peut-être notre dernière séance, notre dernier partage sur la vie du bien-aimé David. Oui, nous avons eu à passer plus d'un mois à partager autour du bien-aimé David, de son parcours, de tout ce qui conçut ces personnes, ces prophètes, ces rois dont le Seigneur dit qu'il est l'homme selon son cœur. Nous avons eu à parler de long et large concernant le bien-aimé David. Mais remarquons aussi que nous avons beaucoup plus parlé du bien-aimé David concernant ce qui est écrit dans le livre de Samuel, dans le livre de Samuel si on peut dire. Mais oh, quelle place que le Seigneur réserve au bien-aimé David dans toute la Bible. Plus de 50 chapitres on va dire, entre Chroniques et Samuel parlent du bien-aimé David. Et là, c'est sans compter le psalmiste où lui-même nous peint en fait son cœur et tout, il nous peint carrément la personne de Christ, sa personne, tout ce qu'il est. Et son attachement envers son Dieu, ces moments difficiles. Oui, si le Seigneur nous parle de son roi, du bien-aimé David, c'est pas en vain que le Seigneur nous parle de, de ses rois, c'est pas en vain. Le Seigneur nous parle de ses rois parce que c'est fut un homme comme nous, appelons-nous, c'est fut un homme comme nous, c'est fut un homme qui avait aussi connu le haut et les bas, c'est fut un homme aussi qui était tombé dans de péchés, mais ce qui a fait la différence de cet homme, c'est son cœur qui est disposé. Un cœur tellement disposé que lorsqu'on lui dit que voilà, que tu es tombé dans tes tels péchés, il s'y répand. Il reconnaît le tort et il vient s'y répandre auprès de son Dieu. Rappelons-nous aussi de, de, du chapitre chapitre précédent qu'on a eu à voir dans 2 Samuel 23, si je ne me trompe pas, où lorsque le Seigneur viendra parler au bien-aimé David concernant le péché du dénombrement, et nous voyons le cœur, comment est-ce que le bien-aimé David répond, il dit au Seigneur que c'est lui qui a péché, il reconnaît ses torts, il ne dit pas que c'est tel, il reconnaît ses torts, il reconnaît qu'il a, qu'il a offensé son Dieu, il reconnaît qu'il a mal marché. Il revient vers son Dieu, il lui dit avec tout son cœur que c'est lui qui a péché. Oui, la repentance, c'est, c'est quelque chose de capital, très capital dans la vie d'un chrétien. Reconnaître ses torts, reconnaître ses péchés. Notre vie, notre marche avec le Seigneur, c'est une vie où nous entrons par la repentance et nous nous repentons chaque jour. C'est peut-être pas pour des péchés au passé, c'est peut-être pour beaucoup de choses parce que toutefois, on est cette argile auquel le Seigneur façonne. Et lorsqu'on façonne de l'argile, on enlève tout ce qui est impureté. On enlève tout ce qui est impureté. C'est le Seigneur qui nous façonne à son image. Alors cette vie, la vie chrétienne, c'est une vie où nous entrons par la repentance et c'est une vie où nous allons cheminer dans notre marche. Aussi longtemps que nous serons là, aussi longtemps que le Seigneur ne viendra pas nous prendre pour aller auprès du Père, aussi longtemps que nous serons là sur terre, ça sera une marche de repentance en repentance. Non pas de repentance à encourager quoi que ce soit, à encourager le péché, non. Repentance dans le sens où c'est le cœur d'un enfant qui se laisse enseigner. C'est le cœur d'un enfant qui est à l'école du Seigneur, qui accepte toutes sortes de reproches, qui ne présente pas des raisons quelconques, qui ne va pas dire non, aujourd'hui, je pense que mon salut, je veux le remettre à plus tard, ou bien ah, je ne peux pas laisser tel péché parce que regarde, ça m'apporte de l'argent, ou bien je ne peux pas faire telle chose, ou bien la chose est tellement non, c'est une vie, une marche où on apprend à tout abandonner. Et lorsqu'on parle
de tout abandonner. Une personne qui abandonne tout, c'est une personne qui s'unit aussi à s'abandonner près du Seigneur. C'est vraiment une personne qui apprend à se laisser conduire par le Seigneur, à se laisser conduire par le Seigneur. J'aime bien ces passages dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Je vais déjà chercher le passage où le bien-aimé Paul nous présente comme étant une lettre écrite, une lettre du Seigneur, où on ne voit pas la personne, on ne voit pas une personne prétendre ou mettre en avant ses atouts, quoi que ce soit, mais on voit tout simplement une lettre qui ne présente rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais juste chercher le passage. Je crois que c'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthien, je crois. Juste un petit moment. Bon, je chercherai peut-être le passage après, je pourrais nous communiquer le passage bien après. Voilà, donc c'est vraiment de cette vie auquel le Seigneur nous appelle que nous puissions nous laisser diriger, nous laisser conduire sans, sans, sans nous retenir, sans nous laissant le Seigneur diriger notre vie. Oui, c'est aussi à ça est résumé la vie du bien-aimé David. C'est aussi à ça est résumé la vie du bien-aimé David. Et c'est là que nous entendons ces témoignages où on nous parlera, il y a de cela peut-être 2 années plus tard, et lorsque c'est le bien-aimé Pierre qui va en parler, et on va nous évoquer la place du bien-aimé David, c'est dans Acte 13, 22, que je veux lire, Acte 13, 22. Non, c'est plutôt le bien-aimé Paul qui en parle. Il dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà donc le témoignage qui est rendu pour le bien-aimé David. Le témoignage qui est rendu pour le bien-aimé David. L'homme selon mon cœur. Bien-aimé, j'aimerais nous dire que nous pourrions nous réjouir d'entendre un témoignage venant d'un frère qui pourrait peut-être dire « Ah non, ce frère-là, c'est un frère qui est assez sérieux, c'est un frère qui marche tel. » Nous pourrions nous réjouir d'entendre un témoignage qui vient de nos parents, que oui, mon fils est très très bien éduqué, mon fils est tel. Mais combien est-ce que notre cœur pourrait s'y réagir? Combien est-ce que notre cœur pourrait être ébloui en entendant le témoignage du Seigneur? Le Saint-Esprit qui témoigne en nous qu'on est de fils. En entendant le témoignage du Seigneur, comme ces témoignages dans le Seigneur dit, ou dit au travers de la bouche du bien-aimé Paul, qu'il a trouvé un homme selon son cœur, un homme selon son cœur. Oui, bien-aimé, tous, nous sommes aussi capables d'en arriver jusque-là. Par rapport à notre marche, nous sommes aussi capables d'en arriver jusque-là où le Seigneur, en regardant notre vie, dira aussi non. J'ai trouvé cet homme qui est selon mon cœur. Selon mon cœur. Ouais. Oui, j'aimerais vraiment nous rappeler que nous parlons quand même du bien-aimé qui, sur son parcours, il a eu à commettre quand même de péchés assez grave, si on peut dire, en passant de l'adultère au meurtre et bien d'autres. Mais malgré tous ces péchés, malgré ce qu'il a dû commettre, le Seigneur dit qu'il a trouvé un homme selon son cœur. Il a trouvé un homme selon son cœur. Alors frère, pourquoi regarder au péché passé? Pourquoi rester
là à se dire que là on en est, le Seigneur ne peut plus rien faire. Non, ne reste pas là. Le Seigneur est capable de te faire sortir de la boue, aussi profond de la boue que tu te trouves. Il est capable de te faire sortir de là. Ce qu'il attend de toi, c'est tout simplement une repentance vraie. Comme je peux le dire, une repentance vraie, une repentance sincère, un abandon sincère à lui. Tu te laisses conduire par le Seigneur, tu te laisses conduire seulement par le Seigneur. On aura peut-être parlé du bien-aimé David dans le livre de Samuel, mais il ne faut pas aussi oublier que ces bien-aimés David nous a aussi conduit des années plus tard et jusqu'à présent. Il nous a légué un héritage qui est tellement énorme. Là, je ne parlerai pas de Christ, mais je parlerai de l'héritage, du contenu du livre de Psaumes, le psalmiste, où une très grande partie a été écrite par le bien-aimé David. Une très grande partie a été écrite par le bien-aimé David. Et ces psalmistes qui, jusqu'à présent, nous encouragent, nous, nous montrent, nous peint encore nous montre encore que même si on est dans des situations, dans des questionnements comme le psalmiste d'Azaph, même si on est dans des questionnements, on est dans des craintes, qu'on puisse s'assurer et savoir que Dieu est là au contrôle de toutes choses. Oui, c'est peut-être aussi plongé dans ces psalmistes que le bien-aimé Paul pourrait encore dire à, aux membres de l'église de, dans Colossiens, aux membres de l'église de Colosse, que de puiser encore davantage, d'essayer d'essayer dans des psaumes, dans des cantiques, dans des psaumes et dans des cantiques. Bien-aimé, j'aimerais soulever ces côtés où on parle de psaumes et de cantiques pour juste nous faire comprendre une certaine réalité, la réalité de la musique en fait. Cette réalité qui a aussi bercé la vie du bien-aimé David. Et nous entendons même ces témoignages de Christ bien des années plus tard, qui va encore rappeler dans Luc. Nous allons lire cela, ça serait mieux. Luc 24, 44. Luc 24, verset 44. Voilà. Donc, ou lorsque Christ va vouloir confier encore une mission à ses disciples, c'est Luc 24, le verset 44 dit, puis il leur dit, c'est là, c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume, et dans le psaume, oui, et dans le psaume. Le bien-aimé David, il était tellement conduit par le Saint-Esprit que lorsque nous lisons le psalmiste, et pour ceux qui prennent du temps pour quand même lire le psalmiste, juste en prenant juste le psaume 22, où il nous peint en fait l'œuvre de la croix, il nous montre avec beaucoup de détails ce qui allait arriver des années plus tard, vraiment des années plus tard. Oui, c'est vraiment très merveilleux. C'est vraiment très merveilleux. Je nous parle de ces psaumes pour nous montrer cette réalité que j'ai dû évoquer, cette réalité de la musique. Et là, je pourrais peut-être parler beaucoup plus de parents déjà. Oui. Rappelons-nous que le bien-aimé David a commencé la musique avec la harpe dès son jeune âge. Et lorsque Saoul, qui était roi pendant cette période-là, lorsqu'il avait ses esprits, lorsqu'il était tourmenté, c'était le bien-aimé David qui venait avec la harpe pour jouer. Et le Saint-Esprit s'est dégagé de cette harpe pour calmer le roi Saoul. Oui. Dès son jeune âge,
il, il apprenait à servir son Dieu. Pour ceux qui sont déjà parents, c'est quelle place que nous accordons à la parole au moment, dans ces moments-là, à nos enfants, à vos enfants. Quelle place que vous accordez à cela? Si on ne prend pas le temps d'enseigner aux enfants, ne prend pas le temps de conduire les enfants à aimer la parole de Dieu, ça sera, excusez-moi de parler en termes d'investissement, mais ça sera vraiment de l'investissement raté, perdu. Perdu parce que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui est capitale pour notre vie. Capitale, tellement capitale, au point où que notre salut, nous l'avons dans cette parole. Notre salut, nous l'avons dans cette parole. Alors on aura beau former nos enfants à bien travailler à l'école, on aura beau former nos enfants à être de présidents, de hommes qu'on connaît dans ces mondes, mais si on rate cette partie-là du salut, on a travaillé vraiment en perte. C'est comme si on a carrément raté toute une vie. C'est comme si on a vraiment carrément, c'est comme si on a raté toute une vie. Le bien-aimé David, il était tellement plongé dans le psalmiste que même dans sa marche, il en parle très souvent. Et c'est pas seulement que dans de moments paisibles. C'est pas seulement dans de moments où où il n'est pas dans des inquiétudes qui peint ces psalmistes, mais la plupart de ces psalmistes sont peints dans des moments assez difficiles, dans des moments très difficiles. Il se rappelle de son Dieu. Et dans un de ces psalmistes, il dira, même s'il est entouré par 1000 armées, lui, il sait en qui il a mis sa confiance. Rappelons-nous encore de ces psalmistes qu'il a écrit dans la caverne d'Adjura, si je ne me trompe pas, lorsque Saoul était juste au devant de lui. Rappelons-nous encore de tous ces psalmistes qu'il a écrits. C'est pas en vain qu'il nous a laissé cet héritage-là. C'est pour nous faire comprendre que même si les moments sont difficiles, c'est pour nous donner déjà une marche dans le sens à regarder que lui qui était certes un enfant de la loin, lui qui était certes tombé dans le péché, Dieu l'a fait ressortir de ses péchés. Lui qui était un certain temps perdu, Dieu l'a retrouvé, Dieu l'a ramené. Oui, c'est un témoignage que nous avons. Un témoignage que nous aussi, nous devons utiliser. Ces témoignages que nous aussi, nous devons nous servir de ces témoignages. Mais en tout, dans toute sa marche, il résume en fait sa marche par une phrase qui nous parle davantage. Cette fameuse phrase qu'il dira dans 2 Samuel 24, le verset 24, cette fameuse phrase qui dira à Ravna, qui va vouloir lui donner un champ pour qu'il puisse offrir en holocauste des sacrifices à son Dieu afin d'avoir le pardon, la miséricorde. Cette fameuse phrase qui aujourd'hui résonne encore en nous pour nous faire comprendre que oui, suivre Christ, c'est porter sa croix. Suivre Christ, c'est accepter de souffrir. Je veux lire
Mais le roi dit à Arauna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Oui. Il dit qu'il n'offrira pas à son Dieu quelque chose qui ne coûte rien. Non. Le sacrifice. Des sacrifices. Sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Si nous acceptons pas, si on n'arrive pas à accepter de nous sacrifier, ça sera une vie chrétienne boiteuse où on sera un pied dedans, un pied à l'extérieur. Ça sera une vie chrétienne boiteuse. Mais c'est que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions apprendre que dans le sacrifice, en nous sacrifiant, c'est aussi témoigner notre amour envers lui. C'est aussi témoigner notre amour envers lui. De quelle façon Christ a témoigné son amour? C'est en acceptant la mort de la croix. C'est en acceptant la mort de la croix. C'est en acceptant la mort de la croix. Et de plusieurs fois, le bien-aimé Paul nous parle du fait qu'il a accepté la nudité, il a accepté de manquer, il a accepté de tout perdre pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de sacrifice. Si on ne s'est fait pas offense, on ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Alors, bien-aimé, oui. Prenons vraiment le temps de réaliser déjà premièrement l'œuvre de la croix, de réaliser déjà ces grands sacrifices que le Seigneur a fait pour nous. C'est en réalisant ces grands sacrifices que des sacrifices que nous avons peut-être à faire chaque jour ne seront pas assez pesants pour nous. En réalisant que lui qui n'avait pas de péché, lui qui n'avait aucun péché, a accepté de se faire pécher pour nous. C'est en réalisant cela que de sacrifice, que des petites choses que nous avons à traîner, peine à laisser, deviendront assez faciles à laisser. Assez faciles à laisser, c'est en réalisant toutes ces choses-là. Oui. Qu'est-ce que tu offres à ton Dieu? Qu'est-ce que tu offres à ton Dieu? Est-ce quelque chose qui n'échange rien en toi? Est-ce le fait de venir le dimanche à l'église, tu te dis que oui, la journée du dimanche, je l'offre à mon Dieu. Et toute la semaine, tu es dans tout ce qui est péché, péché en péché. Toute la semaine, tu es dans tout ce qui est musique mondaine. Toute la semaine, tu es dans tout ce qui est alcool. Qu'est-ce que tu offres à ton Dieu? Est-ce le moment d'étude biblique que tu te dis, voilà, le mardi, je vais offrir à mon Dieu ces moments d'étude biblique. Et après l'étude biblique, tu te retrouves dans toutes ces mauvaises choses. Non. Le bien-aimé David, en parlant de sacrifice, il rappelle encore cette réalité. Et ça, c'est lorsqu'il a eu à pécher, où il dira dans un de ses psalmistes que Dieu ne regarde pas, il ne prend pas plaisir aux holocaustes, il ne prend pas plaisir à l'argent, il ne prend pas plaisir à toutes les choses que nous pensons en donnant de la dîme, en donnant de l'argent, en donnant toutes les choses que oui, qu'on a donné quelque chose à Dieu. Non, le bien-aimé David nous rappelle dans un des psalmistes que Dieu ne prend pas plaisir à toutes ces choses. Dieu prend plaisir à un cœur brisé. À un cœur brisé. Un cœur brisé. Dieu prend plaisir lorsqu'il regarde en nous et il voit la personne de Christ luire en nous.
lorsqu'il regarde dans notre marche et il voit la personne de Christ dans notre marche de chaque jour, c'est là où Dieu prend plaisir. C'est là où Dieu prend plaisir. Aujourd'hui, beaucoup vont prendre pour modèle leur pasteur, beaucoup vont prendre pour modèle euh, leurs parents. Mais quel est le modèle parfait que le Seigneur nous demande d'avoir? C'est le modèle de Christ. Modèle de Christ. Modèle parfait en tout point. Modèle parfait en tout point. En tout point. Oui. Modèle parfait en tout point. En obéissance, en amour, en humilité, dans la persévérance. Modèle parfait en tout point. C'est ces modèles que le Seigneur veut voir en nous. Et c'est ces modèles-là qui a fait l'objet de la marche du bien-aimé Paul, de la marche du bien-aimé Pierre, de tous les héros de la foi, Moïse et bien d'autres, comme la Bible nous le dit. Ils ont cherché à sonder quand est la période qu'elle est marquée de souffrance de Christ. Et c'est à nous que nous avons eu cette révélation. Et ils ont passé du temps à sonder, à chercher. Et lorsque le bien-aimé David parle dans plusieurs de ses psalmistes, il parle de souffrances qui allaient venir, de souffrances après, les souffrances qu'on allait peut-être voir en Christ. Lorsqu'il dépeint la vie de Christ, sans pourtant saisir quand est-ce que cela allait réellement venir. Mais nous, aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Nous ne manquons de rien. Nous dormons avec nos Bibles, nous nous réveillons avec nos Bibles. Au-delà de ça, nous avons tout le moment nécessaire pour que nous puissions encore grandir en connaissance, nous approcher encore du Seigneur. Plus encore, nous avons le Saint-Esprit qui est donné à tous ceux qui ont cru. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu a fait de nous de temples. Il est en nous. Il habite en nous. Qu'est-ce qui peut nous manquer? Qu'est-ce qui peut nous manquer? Rien. Rien nous manque. Mais que faisons-nous de ce que nous avons? Que faisons-nous de ce que nous avons? C'est ça la question que nous devions nous poser. Le Seigneur nous a presque tout donné, mais que faisons-nous de ce que nous avons? Que faisons-nous de ce que nous avons? Tu as la connaissance de la parole, qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? Tu as des enfants auxquels tu peux facilement inculquer la vie de Christ, leur parler de Christ, prendre du temps dans de cantiques, leur apprendre à aimer la parole. Qu'est-ce que tu fais de ce temps? Tu as la Bible. Qu'est-ce que tu fais de cette Bible? Tu as du temps à passer sur Facebook. Mais la Bible est à côté. Qu'est-ce que tu fais de ces temps? Bien-aimés, nous ne devons pas oublier que nous sommes comme des économes. Nous sommes de simples personnes auxquelles on a confié quelque chose à fructifier. Oui, nous sommes de simples économes. Et lorsque le Seigneur viendra pour nous juger, ça sera par rapport à ce qu'il nous a donné. Par rapport à ce qu'il nous a donné. Et rappelons-nous de ce qu'il dit. À celui qu'on aura beaucoup donné, on en demandera aussi beaucoup. On en demandera aussi beaucoup. Nous avons presque tout. Nous avons presque tout. Nous avons presque tout, même si nous connaissons à moitié. Mais nous avons presque tout, en fait. Nous avons presque tout. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons? Oui. C'est vraiment la question que nous devions nous poser. Le passage dont je parlais, on vient de le transmettre, c'est 2 Corinthiens 3, 2. Je veux quand même le lire.
Voilà, 2 Corinthiens 3:2. 2 Corinthiens 3, du verset 2 jusqu'à 4. Le bien-aimé Paul dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur de tables de pierre, mais sur de tables de chair sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Oui. Nous sommes cette lettre, cette merveilleuse lettre. Cette merveilleuse lettre qui n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler, mais qu'en regardant juste le contenu, en lisant juste, en regardant juste la lettre, on voit directement la personne de Christ. On voit directement la personne de Christ. On voit directement la personne de Christ. Oui, cette merveilleuse lettre. Nous sommes cette lettre. Nous sommes cette lettre. Oui. Aujourd'hui, c'est notre fin de partage sur la vie du bien-aimé David. J'espère de mon côté que tous nous avons été vraiment bénis et que nous avons retenu au moins quelque chose, que nous avons pu voir au moins notre vie aussi dans le bien-aimé David, dans sa marche. Je l'espère énormément. Et j'espère que tous aussi, nous avons eu à comprendre cette merveilleuse alliance que nous avons en Christ. Cette alliance que, lorsque le bien-aimé David en parle, il dit que Dieu a fait avec lui une alliance en tout point bien réglée, cette merveilleuse alliance que nous avons en Christ. Cette alliance nouvelle que nous avons en Christ, que nous nous rappelons chaque jour, que oui. Et si nous sommes là, parce qu'il a tout accompli pour nous, cette merveilleuse alliance. Oui, c'est dans cette alliance que je nous invite vraiment tous à y plonger nos cœurs, nos regards, à y plonger notre vie, que notre vie puisse être régie par cette alliance. Et même si le temps sera difficile, rappelons-nous que avec Christ, nous avons une alliance en tout point bien faite. Et même si la situation semble être compliquée, nous avons une alliance en tout point bien faite, en tout point bien accomplie avec le Seigneur. Nous pourrions peut-être manquer de l'argent, nous pourrions manquer de quoi manger, nous pourrions manquer de quoi nous vêtir, mais ce qui est sûr, nous ne manquerons jamais du salut, parce qu'il a donné le salut gratuitement, il l'a confié gratuitement. C'est qui est sûr, nous ne manquerions pas du salut. Et ce qui est sûr aussi, c'est lui qui dit que même les oiseaux du ciel sont bien nourris. C'est lui qui dit qu'il vêtit même des lys du champ. Et combien bien plus fort, nous. Et combien bien plus fort, nous. Nous pour qui il a tout donné. Il a donné de ce qu'il avait de plus cher, de sa vie. Et combien bien plus fort, nous. Oui, bien-aimés, j'espère que nous avons vraiment tous été bénis. De mon côté, je remercie vraiment le Seigneur pour ces moments d'études bibliques et je nous souhaite vraiment à peut-être relire, retourner encore plus dessus, revenir peut-être sur le livre de Chroniques, revenir sur le livre de Psaumes qui est rempli de, de, de paroles de sagesse, qui est rempli de témoignages pour notre marche, revenir encore dessus. Nous ne laissons pas une miette de côté de la parole. Ne laissons pas une miette de côté. Saisissons la parole, lisons la parole. Et si nous ne lisons pas la parole, nous serons tout simplement comme ces peuples dont le Seigneur parle dans le livre de Osée 4:6. Ces fameux versets que nous connaissons tous, où le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et plus encore, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, parce que nous avons notre part à faire.
si nous ne prenons pas le temps de lire, seront considérés comme ces gens qui ont rejeté la connaissance, qui ont rejeté le fait d'être enseignés, qui ont rejeté, lorsqu'on rejette déjà la connaissance, lorsqu'on rejette la parole, c'est rejeter Christ en fait, c'est rejeter Christ. Nous serions comme ces gens. Mais je nous souhaite à être comme cette terre fertile où lorsque des grains tombent, et ça produit une plante et qui grandit, qui donne de fruits à tous saisons. Que nous puissions être comme cette plante bien fertile. Que nos cœurs saisissent encore davantage la parole du Seigneur. Quand je nous souhaite de passer une très bonne soirée, je ne sais pas s'il y a de questions. Peut-être laisser 2 à 3 minutes au cas où il y aurait des questions. Donc, au cas où il y aurait de questions, entre-temps. Ok, donc il n'y a pas de questions. Donc j'aimerais quand même finir avec cette petite lecture, cet hymne de louange que le bien-aimé David va chanter ou faire. C'est le psalmiste 103. Donc oui, voilà. Donc la conclusion que je pourrais faire pour nous concernant cette étude biblique, c'est ben, ça sera sur cette lecture que je veux faire, ça sera aussi la conclusion que je pourrai apporter. Donc la conclusion, je veux lire ma conclusion. Je vais déjà voir s'il y a une question ici. Voilà. Donc ma conclusion, ça sera sur cette lecture, je veux m'expliquer. C'est le psalmiste 103, du verset 8 jusqu'au verset 14. Je veux lire. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Voilà donc ma conclusion. Oui, l'exemple du bien-aimé David, c'est juste pour nous rappeler que le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes hommes, Moïse. Il nous a tirés de loin du péché que nous étions, comme le bien-aimé David. Il nous a restaurés. Et il nous dit dans ses psalmistes que autant l'Occident est éloigné de l'Orient, il éloigne de nous nos transgressions. Il est lent à la colère. Il ne garde pas nos iniquités. Lorsque nous venons à lui, il ouvre tout simplement ses bras pour nous accueillir et pour nous bénir davantage. L'école du Seigneur, c'est apprendre à se repentir, apprendre à avancer, apprendre à se relever et apprendre à faire conscience, et cela à tout moment. Apprendre à se laisser comme le vent qui souffle. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait d'où il va. Mais le Seigneur sait le pourquoi il fait souffler ces vents. Oui, ma conclusion, c'est tout simplement de voir dans le bien-aimé David
une personne comme nous, mais une personne dont le Seigneur a rendu témoignage bien après, que c'est l'homme selon ton cœur. Et ces témoignages, le Seigneur peut le rendre aussi pour tout à chacun, pour tout à chacun, si nous acceptons juste de nous humilier, si nous acceptons juste de revenir avec un cœur sincère vers lui. Ces témoignages, le Seigneur peut le rendre pour tout à chacun de nous. J'espère que j'ai répondu à la question. Je nous souhaite de passer une très bonne nuit. Nous allons quand même prier, de tout ce que le Seigneur nous a accordé à voir. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur par rapport à cela. Et au-delà de cela, nous allons aussi prier que le Seigneur nous aide, nous aussi, dans notre marche, à témoigner de lui, à être vraiment ces sacrifices de bonne odeur, à être cette lettre dont Christ est écrit pleinement, à être cette bannière qui est élevée pour le louer en tout point, en toutes choses. Prions. Éternel, tendre Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, tendre Père. Te bénissons, Éternel, Seigneur, parce que tu nous fais comprendre que au-delà, Seigneur Papa, de nos erreurs, au-delà de nos fautes, tu es miséricordieux, Dieu, Seigneur, et que tu acceptes, tendre Père, oui, tu acceptes, Seigneur Papa, de restaurer chaque cœur qui vient à toi, Éternel. Et que ce que tu souhaites de nous, ce que tu attends de nous, c'est de ne pas, Seigneur Papa, ramener, tendre Père, des holocaustes, c'est ne pas ramener, Seigneur, de dîmes et bien d'autres, mais de nous ramener nous-mêmes à toi, Éternel, comme un sacrifice vivant, oui, avec un cœur brisé, de nous ramener, de nous confier à toi. Oui, Seigneur, tu nous as enseigné dans la vie du bien-aimé David. Oui, Seigneur, Seigneur, la marche du sacrifice, tendre Père. Il est vrai, Seigneur, Papa, que deux fois c'est coûteux, deux fois ça fait mal. Oui, ça fait mal, Seigneur, deux fois ça fait mal, tendre Père. Mais cela est pour notre bien, tendre Père. Apprends-nous à nous sacrifier. Apprends-nous à nous laisser, Seigneur, diriger par toi, tendre Père. Car nous savons, Seigneur, oui, Seigneur, pour tous ceux qui te craignent, Seigneur, tu gardes, Seigneur, pour eux, tendre Père, des bénédictions en abondance, Seigneur. Pour eux, Seigneur, Papa, oui, Seigneur, tu répands encore tes parfums, Seigneur, ton parfum d'amour, Seigneur. Merci, Éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, tendre Père. Te prions aussi pour le cœur de tout à chacun, Seigneur. Te prions, Seigneur, pour ceux qui, Seigneur Papa, t'ont pas encore accepté dans leur vie comme Seigneur et Maître, Seigneur. Te prions, tendre Père, que eux s'y regardent encore dans la vie du bien-aimé David, qu'ils puissent aussi tirer, Seigneur Papa, cette leçon à comprendre que le Seigneur nous accepte tels que nous sommes lorsque nous venons à lui. Il tend sa main et ce qu'il attend de nous, c'est juste de nous repentir, Seigneur. Et ce que ce que tu nous donnes, c'est une vie nouvelle, une alliance parfaite, en tout point bien réglée, où nous offrons une pleine grâce sur terre et nous offrons le salut éternel. En toi, nous l'avons. Merci éternel, que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se dit à jeudi et je nous souhaite une très bonne soirée.